Quand on pense à TradingDemo, Backtest Live ou Replay, on pense souvent à TradingView. Mais ce n'est absolument pas la meilleure plateforme pour faire ceci. Tout simplement parce que sur TradingView, vous n'aurez que des entrées market et ce sera impossible de manager correctement vos trades. En plus de ça, vous aurez besoin d'un abonnement payant pour revenir en replay et même avec cet abonnement, vous ne pourrez pas revenir aussi loin que vous le voulez sur tous les actifs et vous ne pourrez pas descendre dans la time frame que vous voulez. En dessous de la minute, généralement, ça va vous nécessiter un abonnement avec 2 niveaux d'upscale. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être plutôt de passer par Dukascopy. Dukascopy, c'est un broker suisse qui propose sa propre data, donc ça va nous permettre de revenir aussi loin dans le temps qu'on le veut sur les différents actifs que propose la plateforme. Et en plus de ça, on va pouvoir faire des entrées buy stop, sell limit, etc. Et le tout 100% gratuitement. Donc ça va être beaucoup plus optimisé pour faire ses backtests et du trading démo. Donc on va voir ça aujourd'hui, comment l'installer et comment l'utiliser. Donc la première étape, ça va être de se rendre sur ce site que je vous mettrai bien sûr en description. Comme vous le voyez, on est bien sur le site de Dukascopy France. Alors je précise Dukascopy France parce que personnellement je suis en Indonésie et de mon côté ça ne marchait pas pour installer l'application, j'ai dû passer par un VPN. Donc si ça marche pas de votre côté, pensez-y, c'est peut-être dû à ce problème là suivant l'endroit d'où vous vous trouvez. Donc une fois qu'on est sur ce site, on va descendre un petit peu et ici vous voyez on a ouvrir un compte démo Forex CFD. Donc on va tout simplement cliquer là-dessus. Et là, avant de passer à la suite, on va voir un petit formulaire à remplir. On se retrouve juste après. Voilà, une fois le formulaire rempli, vous allez tout simplement cliquer sur obtenir un compte démo. Et ici, comme vous le voyez, nos informations de connexion vont être envoyées à notre adresse email. Donc pour l'exemple, je vais utiliser un mail temporaire. Donc ça change absolument rien. La seule chose qui va être importante du coup, ça va être sur votre bureau par exemple de créer un petit document texte qui va s'appeler code Dukascopy, sur lequel vous voyez on va tout simplement rentrer les informations que j'ai reçues dans le mail. Donc l'identifiant et le mot de passe. J'ai reçu juste ici. Et comme vous le voyez, pour le numéro de téléphone, pareil, on peut utiliser un numéro temporaire. Une fois qu'on a bien enregistré nos données de connexion, on va cliquer sur démarrer. Et ici, on va accéder à la page de téléchargement de la plateforme. Alors vous le voyez, le téléchargement se lance automatiquement. Et vous le voyez, il y a un petit 1, c'est parce que j'ai déjà installé et exécuté l'exécutable. Donc je vous laisse faire ça de votre côté et une fois que c'est fait, vous aurez normalement la petite icône JForex Plateforme comme ceci sur votre bureau. Donc JForex, c'est la plateforme de trading de Dukascopy. Et une fois qu'on l'a lancé, on arrive sur cette plateforme, on se met bien en démo. Et ici, on va rentrer les informations qu'on a reçues juste avant. Donc je rentre bien le mot de passe et le login. On fait bien retenir pour ne pas avoir à les rentrer à chaque connexion. Et on clique simplement sur login. Très bien, une fois ouverte, la plateforme ressemble à ceci. Donc comme vous voyez, de tous les côtés, on a des fenêtres qui ne vont pas trop nous intéresser. À gauche par exemple, on a une liste de suivi de différents actifs. On a la profondeur de marché ainsi que l'option pour prendre de nouvel ordre. Ça ne va pas nous intéresser, on peut le fermer en cliquant juste ici sur la petite flèche. Pareil, juste en bas, on va avoir plusieurs onglets qui ne vont pas trop nous intéresser. On peut le fermer encore une fois en cliquant sur la petite flèche. Et à droite, pour le coup, c'est un onglet qui va être particulièrement pratique puisqu'à chaque fois que vous allez, par exemple, vous le voyez dessiner sur le graphique, ça va s'afficher juste ici, ainsi que vos alertes, les sous-volets et les indicateurs. Vous pourrez les cacher ou les supprimer depuis cet onglet. En plus de ça, vous aurez ici un petit nuage synchroniser les objets avec le J-Cloud. C'est-à-dire que si vous fermez l'appli et que vous la réouvrez, tous les objets qui seront enregistrés dans ce J-Cloud resteront d'une session à l'autre. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir s'en servir en replay, donc je vous conseille de le désactiver dès maintenant. Voilà, et on peut fermer le volet pour le moment. Ensuite, comme vous le voyez, on va avoir des indications sur le graphique. Par exemple, ici, le plus haut et le plus bas de la section que je suis en train de regarder. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez cliquer juste ici sur les couches de graphique. Et ici, vous allez avoir plusieurs paramètres que vous pouvez décider d'afficher ou non. Par exemple, étiquette de prix haut et bas, ça ne va pas nous intéresser. On peut simplement le décocher comme ceci. Ok, très bien. Pour le reste, c'est assez basique, c'est un petit peu comme TradingView. Vous avez à gauche les différents actifs. Par exemple, si je veux passer sur GBP USD, il me suffit de cliquer. Pareil, pour les time frames, ça va être juste ici que vous pouvez mettre en favori, ce qui est assez pratique. Vous les retrouverez dans votre barre de favoris comme ceci, avec les différents outils que vous déciderez de mettre ici, par exemple, en favori. Donc par exemple, je vais me mettre le rectangle en favori que je trouve assez pratique.
Voilà, donc on va se garder ça de côté, on le peaufinera au fil de notre utilisation par rapport aux différents outils et timeframes qu'on utilisera. Ensuite, comme vous le voyez, notre graphique est bloqué, on ne peut se déplacer que de droite à gauche et pas de haut en bas. Je trouve ça assez frustrant personnellement. Pour délock notre graphique, il nous suffit de cliquer sur le petit cadenas juste ici pour passer en free mode, comme vous le voyez, et là on est beaucoup plus libre, c'est quand même beaucoup plus agréable je trouve. Pour finir la présentation des outils juste ici, vous avez les indicateurs à ce niveau-là, les dessins, vous avez aussi les icônes à ce niveau-ci, mais personnellement je les déconseille parce que dès que vous allez zoomer ou dézoomer sur le graphique, ils vont avoir tendance à bouger, donc je trouve ça pas incroyable, mais au moins ça a le mérite d'exister. Enfin, vous avez même les annonces économiques qui sont directement intégrées sur le graphique. Ça ne va pas nous intéresser en replay, pareil on peut les décocher. Et enfin, pour finir la présentation, on a ici le petit pot de peinture qui nous permet de personnaliser comme on veut le chart. Mais personnellement, je ne vais pas le toucher pour le confort de la vidéo. Ok, et le dernier outil qu'on va voir, c'est celui qui nous intéresse, celui pour lequel on a téléchargé cette plateforme. Ça va être le petit sablier juste ici qui va être le widget de relecture. Alors ce widget de relecture il va être incroyablement pratique parce que comme vous voyez le premier outil ça va être de définir l'heure de début. Donc par exemple ici comme je vous le disais on peut revenir autant de temps qu'on le veut dans le passé. Si par exemple je veux revenir le 1er janvier 2021 il n'y a pas de souci. Bon là je suis revenu peut-être un peu loin dans le temps donc on va laisser tranquillement le graphique se charger. Et en attendant je vais vous parler de l'engrenage juste ici, des réglages qui vont nous permettre de changer les paramètres du compte. Donc en premier on va avoir le solde initial de notre compte. Donc ici par exemple on peut voir qu'on a un compte qui est réglé à 50 000 €, ce qui est très bien. Ensuite on va avoir le margin cut. En gros si vous utilisez trop d'argent emprunté via le levier, vos positions seront coupées automatiquement pour éviter de perdre plus que ce que vous avez. En gros avec 200% vous ne pourrez pas perdre plus de 2 fois votre capital. Mais du coup par sécurité on va mettre max 100% donc vous ne pourrez pas perdre plus, donc vous ne pouvez pas perdre la totalité de votre solde initial. Le margin cut equity, ça va être la valeur à laquelle vous voulez clôturer toutes vos positions. Donc par exemple, vous voulez trader un compte à 50 000, mais avec les contraintes d'une propre firme qui couperont automatiquement vos pertes, par exemple à 45 000 €. Donc par exemple, on peut mettre margin cut equity 45 000. Donc si on descend en dessous de 45 000 de solde, eh ben, notre position sera coupée automatiquement. Ensuite on va avoir l'effet de levier, donc ça vous connaissez. Ici avec un effet de levier de 100, même avec un solde initial de 50 000, je pourrais trader 100 fois cette valeur. Donc pour l'exemple on va pas le toucher. Et enfin on aura le levier du week-end qui nous permet de prendre moins de risques le week-end par exemple. Mais comme normalement on ne trade pas le week-end, on coupera nos trades manuellement. Et enfin on peut décider d'activer ou non les trades en overnight. Est-ce qu'on veut que nos trades se clôturent automatiquement à minuit ou est-ce qu'on veut leur laisser la possibilité de tourner toute la nuit? Et enfin vous voyez on peut simplement activer les commissions là où sur TradingView vous êtes obligé de définir manuellement les commissions. Ici ils seront automatiquement générés comme si vous étiez en réel. Donc avec ces paramètres vous pourrez facilement vous rapprocher d'une configuration assez réelle. Vous n'avez plus qu'à faire confirmer et voilà notre compte est configuré. Ensuite donc on va retrouver notre graphique juste ici. Donc, vous voyez qu'on est bien le 31 décembre 2020 donc on avait mis le 1er janvier 2021. En gros on y est. Et ici maintenant pour faire avancer les bougies vous aurez soit le bouton démarrer qui fera défiler automatiquement les bougies. Donc vous pourrez définir une valeur d'avancée. Par exemple ici on est en x1, on pourra mettre x2, x5 etc. Par exemple j'aime bien mettre x25 pour passer la nuit. Mais on va rester en x1. Et vous pouvez aussi décider de ne pas faire défiler les bougies automatiquement mais de les faire défiler une par une en cliquant ici sur la petite flèche suivante. Ensuite on va avoir cette flèche qui nous permet de revenir au début du graphique. Donc évitez de cliquer dessus, ça va complètement vous perdre pendant vos sessions. Et ensuite ce qui va nous intéresser c'est comment on entre en position. Alors là ça va pas être compliqué, on va simplement cliquer sur le petit widget ici de commande. Donc vous voyez ici si je clique je peux rentrer en achat sur le marché mais ça ne va pas nous intéresser pour le moment. Ce que je veux d'abord vous montrer c'est qu'il est aussi possible de régler le montant avec lequel on veut entrer sur le marché. Donc vous voyez par exemple on veut rentrer avec un certain nombre de lots, et bien c'est possible en configurant le montant sur lot et ici en définissant la valeur qu'on veut paramétrer.
Donc ça nous permet de rentrer avec un nombre de lots assez précis. Et ensuite, vous allez me dire, ok, ça c'est bien beau, mais admettons que je ne veux pas rentrer en ordre marché, mais par exemple en buy stop. Donc vous allez tout simplement rester appuyé ici sur le petit bouton à côté de l'ordre d'achat. Et ici, vous voyez, vous pouvez soit faire défiler un ordre d'achat stop, soit un ordre d'achat stop limite en passant sous le prix actuel du marché. Donc par exemple, si je lâche ici, j'ai défini un achat limite et je peux commencer à définir par exemple un stop loss et un TP. Voilà, et si je fais défiler les bougies, donc par exemple on va se mettre en x10, hop, donc je vais rapprocher ici, voilà, mon ordre juste là, et vous voyez ici je suis bien entré sur le marché. Et ce qui va être assez intéressant aussi sur cette plateforme, c'est que si vous cliquez ici sur les statistiques de test, vous pouvez voir en temps réel l'évolution de votre capital. Alors ici pour le moment par exemple je suis sous mon point d'entrée, donc on peut voir que je suis en train de perdre de l'argent. Et si on attend un petit peu et que le prix passe au-dessus de mon point d'entrée, si je me fais pas stop loss, voilà, très bien, on peut voir que mon capital passe en positif. Et ça nous permet d'avoir un excellent suivi sur toute la durée de notre exposition sur le marché. Donc on va arrêter, on va par exemple clôturer le trade juste ici et on peut voir qu'on a réalisé de la performance. Et enfin, pour avoir un récapitulatif de tous nos trades, on peut afficher un rapport comme ceci, que vous pourrez ensuite exporter dans votre track record pour récupérer toutes vos données et ensuite travailler avec vos données. Donc vous l'aurez compris, Dukascopy c'est hyper flexible, ça ressemble vachement à TradingView, mais la particularité, par exemple vous voyez, si je veux descendre en 3 ticks, et ben il n'y a pas de problème, après quelques secondes de chargement je pourrais bien trader en 3 ticks, je n'aurai pas besoin de payer d'abonnement, il y a énormément d'actifs sur lesquels trader. Et le tout est vraiment flexible, vous avez de quoi dessiner, mettre des indicateurs, etc. Donc la plateforme est vraiment top pour faire du backtest 100% gratuitement. Franchement, je vous la recommande. Et si vous décidez de l'utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!